Frieren Beyond Journey's End, écrit par Kanehito Yamada et dessiné par Tsukasa Abe, va nous raconter l'histoire d'une elfe, Frieren, qui va vivre une aventure avec son groupe composé de Aizen le nain guerrier, Aether le prêtre et Himmel le brave. Ils vont partir ensemble pour terrasser le roi des démons et le tuer. Et ils y arriveront, après 10 petites longues années. Suite à ça, ils rentrent à la ville, font la fête, puis se séparent chacun de leur côté afin de mener la suite de leur vie. Ils ont battu le roi des démons, ok c'est cool, mais et après ? Nous, c'est précisément ça qui va nous intéresser. On va suivre Frieren qui va mener sa vie pendant un petit moment à la recherche de nouveaux sorts, puis finalement va juste finir par rendre visite à Himmel chez lui. Sauf que ce petit moment, en fait il a duré une 50aine d'années. Frieren, intact, retrouve alors son vieil ami qui est juste fripé et surtout très rapetissé. Himmel n'étant qu'un simple humain, 50 ans représentent environ 70% de sa vie. Mais pourquoi Frieren n'a pas changé, vous allez me dire ? Bah parce que les elfes y possèdent une espérance de vie de minimum plusieurs millénaires. Et c'est de ce point là que part tout le propos et l'intérêt de base du manga qu'est Frieren. Ce qui représentait la vie pour Himmel ne représentait en fait qu'une légère escapade pour Frieren. Par conséquent, sa perception du temps, elle est plus que biaisée et elle ressent 30 ans comme s'il s'agissait que de quelques mois. Cette perception dérangée du temps, elle s'en rendra compte lorsqu'elle verra Himmel, du coup, son compagnon d'aventure, décédé lorsqu'elle lui rendra visite. PS, c'est pas un spoil, c'est vraiment dans l'épisode 1. Suite à ça, Frieren, elle va se rendre compte de la différence flagrante de la perception du temps entre les elfes et les autres espèces, mais aussi de l'utilisation de ce temps. Suite à sa triste aventure avec Himmel, Frieren, elle souhaitera rendre visite du coup rapidement à ses autres amis, en commençant par Aether le prêtre. Elle le retrouvera lui aussi vieilli, mais en assez bonne forme. Et surtout, elle y découvrira son enfant adoptif, une enfant récupérée avec un réel don pour la magie, et surtout pour une humaine. Parce que les humains disposent de très peu de temps dû à leur durée de vie, par exemple comparé aux elfes qui peuvent vraiment beaucoup plus maîtriser la magie avec leur longue vie. Aether ayant senti le potentiel magique de Fern, il va profiter du passage de Frieren pour lui demander de la prendre sous son aile, et du coup de lui enseigner la magie. Frieren refusera car elle ne souhaitera pas continuer son aventure avec un poids, ne sachant pas se défendre et surtout la ralentissant. Suite à ça, Aether lui demandera alors, quitte à être là et être passé le voir, de décrypter un long grimoire, et par la même occasion du coup, d'aider Fern à s'améliorer en magie. Des années passèrent, Fern a pu bénéficier de l'enseignement de Frieren, tandis que Frieren, elle a réussi à déchiffrer le livre d'Aether. Cependant, le grimoire en réalité il avait rien d'intéressant. Aether a simplement rusé et utilisé le grimoire comme prétexte pour que Frieren reste avec eux et qu'elle enseigne la magie à Fern, pour que celle-ci ne soit plus un poids lors de l'aventure à suivre. Aether arrivant à la fin de sa vie et Fern ne sachant que faire et étant maintenant prête à se défendre seule, elle part alors avec Frieren et la suit dans sa quête de nouveaux sorts. De là débute une nouvelle aventure, celle de Frieren, accompagnée d'une jeune mage humaine, Fern, qui va la suivre dans ses aventures, mais aussi de Stark. Vous allez me dire, mais d'où il sort ? En fait, c'est le disciple d'Aizen, le nain guerrier. Elles le retrouveront dans un village quelques années plus tard, où on le découvrira en train de protéger ce même village d'un dragon. Et suite à un combat qui est juste exceptionnel, il va les rejoindre. Petite parenthèse, mais Stark, pour moi, c'est vraiment une grande réussite en termes de personnage du manga, mais aussi en général. Je trouve dans sa présentation qu'on nous le montre un peu à l'image d'un Usopp ou d'un Kobeni dans Chainsaw Man par exemple, là où au premier abord il a le rôle vraiment du personnage qui va être faible, froussard, et qu'on va aussi qualifier du plus humain. Alors que finalement, et c'est là que je le trouve clairement à un niveau plus intéressant comparé au personnage précédemment cité, on voit Stark qui avance, qui fait face avec sa peur. Il le dit lui-même et pour preuve, à chaque combat, il en tremble. C'est un truc qu'il a hérité de son maître et vous le verrez peut-être plus tard. De plus, la relation avec son maître, Aizen aussi, elle est assez intéressante et elle en dit long sur les relations qu'on a mais surtout qu'on pense avoir avec nos maîtres, nos anciens, etc. Parce que c'est une relation assez éloignée, on ne les voit jamais ensemble et pourtant, ils ont un lien vraiment beau et fort avec une très très forte confiance et un respect plus que présent. Maintenant, on se retrouve avec un trio formé de Frieren, Fern et Stark. À partir de là, on voit le schéma se dessiner, on se dit qu'un prêtre va les rejoindre, ils vont repartir combattre les méchants, etc. Oui. Mais en fait non, parce que le prêtre il va partir. Bon, du coup jusque là rien de bien innovant, des elfes, des humains, de la magie, tout ça. Sauf que dans notre cas en fait, on va suivre en réalité deux aventures parallèles simultanément. Frieren, qui avance en compagnie de Fern et de Stark, mais par le biais de souvenirs et d'événements similaires à ceux de sa première aventure avec Aizen, Aether et Himmel, on suit et on découvre également l'aventure s'étant déroulée plus de 50 ans auparavant. De ce fait, c'est comme si Frieren vivait sa première aventure pour la seconde fois, parce que dorénavant, elle prête attention à ses compagnons. Lors du décès d'Himmel, elle s'est rendue compte qu'elle ne connaissait pas réellement les personnes avec qui elle avait passé 10 années de sa vie, puisque pour elle cette durée ne représente pas grand chose, elle n'a pas porté d'attention particulière à ses camarades, elle s'est juste contentée de vivre avec eux, puis de se séparer. Après la mort d'Himmel, elle a appris la leçon et elle veut plus passer à côté de ces moments. C'est là qu'interviennent Fern et Stark, tout frais, tout jeunes et prêts à accompagner Frieren pour une durée indéterminée. De plus, ici,
Frieren est poussée par la force des choses à prêter davantage attention aux autres, puisqu'elle n'est plus présente en tant que simple mage puissante, mais également en tant que maître et que, entre guillemets, tutrice. Par conséquent, on verra Frieren développer sa personnalité, tandis qu'au début de l'anime, on la découvre étant assez froide, comme si son voyage contre le roi des démons ne l'avait pas attendrie et qu'elle n'en avait rien tiré. Ici, elle regrette la façon dont elle est passée à côté d'absolument toute son aventure. Elle souhaite maintenant la vivre pleinement pour ne pas refaire la même erreur. De plus, ces jeunes aventuriers ne sont pas les mêmes que leurs prédécesseurs. Eux, de ce que l'on voit dans la saison 1 en tout cas, ils s'intéressent beaucoup plus à elle. Du moins, c'est ce que je pensais. Mais en réalité, après réflexion, c'est faux. La seule vraie différence ici, c'est le comportement de Frieren. Ce changement radical va permettre beaucoup d'échanges et d'interactions qui sont juste géniales entre les personnages et qu'on n'avait pas forcément l'occasion d'avoir avec le premier groupe d'amis. Tout ça va nous permettre de découvrir les personnages à travers leurs échanges, mais là où le manga il est vraiment bon, c'est aussi à travers le non-verbal et les sous-entendus. C'est-à-dire les réactions des personnages, leurs attentions, leurs disputes, leurs blagues et surtout leurs sentiments. L'exemple parfait de cette utilisation en termes de sous-entendus par exemple, c'est le temps perdu gâché par le manque d'implication de Frieren dans sa relation avec Himmel. Durant tous les souvenirs de la saison 1, on nous montre une Frieren platonique aux côtés d'un Himmel entreprenant en amour. Ça nous fait mal à voir en tant que spectateur de voir une Frieren qui comprend 70 ans trop tard et de voir un Himmel qui savait que leur amour il était impossible parce qu'il mourrait bien avant elle. Et l'autrice aussi elle le savait. Et c'est là qu'elle nous pond une scène le représentant parfaitement. Frieren et Himmel, séparés par une seule et unique chose, le temps. Vous remarquerez lors du visionnage de l'anime que le fait pour Frieren, par exemple aussi, de savourer et profiter le temps est visible et se manifeste par les nombreuses ellipses présentes tout au long de l'histoire. Au début, l'ellipse elle dure 50 ans, puis quelques années, pour basculer sur quelques mois, puis des semaines, et finir par passer quelques jours. C'est très bien réalisé et ça nous fait vivre le moment avec Frieren. Par conséquent, on s'attache davantage à Fern et Stark, là où pour le premier groupe, on n'avait pas vraiment le temps de s'y attacher puisqu'on ne les connaissait pas. On vit avec eux, il se passe l'inverse du groupe d'Himmel, où on les découvre selon les événements qui arrivent dans la quête actuelle, seulement au travers des parallèles. Frieren, c'est un de ces animés qu'on ne peut juste apprécier ou regarder en coup de vent. C'est un long voyage où on prend le temps de découvrir, d'analyser, de déduire et d'applaudir. Maintenant, c'est la partie où moi, je dois vous convaincre de regarder la première saison avant que la seconde ne sorte en janvier 2026. Donc, je vais vous présenter les qualités autres que le scénario, l'écriture et les personnages que j'ai détaillés juste avant. Premièrement, le visuel de l'anime, c'est-à-dire son animation. C'est clairement une autre force majeure de l'anime. Madhouse, ils ont fait un taf qui est absolument parfait. Tout est extrêmement bien réalisé et surtout utilisé à bon escient. Ce que je veux dire, c'est que l'animation, elle est adaptée aux scènes. Durant les balles, la discussion, les petites scènes, l'anime il est vraiment beau mais reste léger et agréable. Tandis que dans les moments plus vifs comme les combats, ça envoie du lourd. Quand il faut que ça aille vite, on ressent la vitesse, mais aussi les moments par exemple où des affrontements sont assez calmes, c'est... Ok. Mais dans par exemple d'autres affrontements où l'ambiance reste assez calme, bon, je vais essayer de vous mettre quelques secondes par-ci par-là, ce sera pas du spoil, ça va juste être quelques scènes. Également les OST, j'en ai pas une en particulier à vous faire écouter, simplement pendant mon visionnage, je vous avoue certaines m'ont fait penser à celles de Fairy Tail, et je vous laisse le plaisir de les découvrir parce qu'elles ont un petit côté un peu médiéval puisque ça colle avec l'époque à laquelle Frieren se déroule, et en même temps elles se plient à toutes les situations, c'est vraiment juste un plaisir à écouter. En troisième, bon, je sais que c'est souvent un argument à l'encontre de beaucoup de mangas, mais la fandom. Ici, dans Frieren, on passe à côté de tellement de choses qu'après, quand on découvre plein de détails, etc., grâce à la communauté beaucoup présente sur TikTok par exemple, personnellement, ça m'aide à juste renforcer mon affection envers l'œuvre et les personnages. J'aimerais aussi vous parler des épisodes incroyables, peu importe leur importance et le contenu. Ceux qui ont déjà vu vont à peu près comprendre de quoi je parle, par exemple avec Vol le nain. C'est un épisode où en soi, il se passe rien de fou, mais il est vraiment excellent. Dans le même registre, je vous laisserai découvrir l'épisode où Stark devient prince de substitution, qui est sûrement l'un de mes préférés. Ces deux épisodes par exemple nous proposent quelque chose d'assez calme, mais basé sur les émotions, et c'est extrêmement bien réalisé. Sinon, dans le plus basique mais tout aussi excellent, on a Stark par exemple contre le dragon dont je vous parlais tout à l'heure, on a Frieren contre Aura qui est à ses côtés dans la communauté mais que je trouve quand même sous-coté, et je vous laisserai le plaisir de découvrir les autres. Pour finir, j'aimerais juste vous aiguiller sur la VO ou la VF. Je sais que certains puristes n'en auront rien à faire et c'est très bien. Cette petite rubrique de fin, elle s'adresse juste à ceux comme moi qui aiment les deux.
Personnellement, je trouve qu'on a une chance infinie d'avoir des doublages aussi incroyables que les nôtres selon les œuvres. J'ai pas peur de dire que la VF, elle est toujours top 1 doublage minimum, sauf quelques rares fois où elle est top 2 derrière la version anglaise. Et ici, dans le cas de Frieren, ça s'applique. Personnellement, j'ai trouvé la VF exceptionnelle, à chaque épisode. La seule chose qui m'a dérangé à la rigueur, c'est un surnom que donne Frieren à Hater qui ne fait pas du tout naturel en français, je trouve. C'est pas comme la VF de Demon Slayer qui, à mon humble avis, est une purge. Je sais également que la VO est excellente, donc à part si vous êtes un mec bizarre et vous regardez vos animés en allemand, vous pouvez y aller les yeux fermés. Avant de terminer la vidéo, je vous invite évidemment à venir me follow sur les autres plateformes, donc Twitch, Twitter et TikTok. Je vous mets tout ça en bio ou juste au-dessus là. Là où je suis le plus actif, c'est clairement sur Twitter. Après, vous pouvez venir ailleurs parce que de toute façon, plus on sera par exemple sur TikTok, plus ça me donnera envie parce que pour moi, TikTok, le but c'est d'avoir des interactions avec les gens et ça pourrait être vraiment intéressant.